Imaginez un instant, la plus grande star du football mondial, Kylian Mbappé, au sommet de sa gloire au Real Madrid, soudainement enveloppé dans un voile de mystère, avec des déclarations floues de son entraîneur qui laissent planer le doute sur une blessure qui pourrait tout changer pour le club, pour l'équipe de France, et même pour la prochaine Coupe du Monde. Et si ce genou capricieux cachait un secret bien plus grave que ce qu'on nous laisse entendre, un secret qui pourrait bousculer l'équilibre du football européen et international. Restez avec moi sur Actu Real pour plonger au cœur de cette affaire qui fait trembler les supporters madrilènes et au-delà, car ce que je vais vous révéler pourrait bien être le tournant de la saison pour le Real Madrid. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse approfondie sur l'actualité brûlante du football, où nous décortiquons sans filtre les dernières nouvelles qui agitent la planète foot, et aujourd'hui, on se penche sur ce flou artistique autour du cas Kylian Mbappé qui dérange profondément en Espagne, un sujet qui fait les gros titres depuis plusieurs jours maintenant, avec des interrogations qui montent en flèche chez les fans du Real Madrid, les observateurs, et même au sein de la presse ibérique qui ne mâche pas ses mots face à cette gestion opaque d'une blessure qui semble plus persistante qu'annoncée initialement. Tout a commencé avec l'absence remarquée de Mbappé lors du match retour crucial contre Benfica en Ligue des Champions, un match où le Real Madrid avait besoin de toutes ses forces pour sécuriser sa place, et pourtant, l'international français, ce phénomène qui a rejoint les meringues avec tant de fanfare l'été dernier, a été mis au repos forcé en raison d'une gêne persistante au genou gauche, une gêne qui traîne depuis la fin de l'année 2025 et qui commence à ressembler à bien plus qu'un simple inconfort passager, comme l'ont rapporté plusieurs sources fiables comme l'Équipe et le Figaro, soulignant que cette lésion au ligament externe du genou gauche n'est pas à prendre à la légère, surtout pour un joueur de son calibre qui porte sur ses épaules les espoirs d'un club légendaire et d'une nation entière en vue de la Coupe du Monde 2026. En conférence de presse, Álvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid qui a succédé à Carlo Ancelotti dans un contexte déjà tendu, est resté étonnamment flou sur l'indisponibilité de sa star, ce qui n'a fait qu'alimenter les inquiétudes des supporters madrilènes qui se demandent si leur idole va rater des matchs clés ou pire, si cette blessure pourrait s'aggraver et compromettre toute la saison, Arbeloa déclarant mot pour mot: « Je ne pourrais pas vous dire la différence entre l'inconfort et la blessure, évidemment, s'il a arrêté, c'est parce que nous pensons que c'était nécessaire, parce qu'il n'est pas à l'aise et que c'est la meilleure décision. S'il ne joue pas, c'est qu'il est blessé, je suppose », des paroles qui sonnent comme une énigme, un discours qui évite les détails concrets et qui laisse la porte ouverte à toutes les spéculations, ajoutant même, si nous voulons appeler cela une blessure ou une gêne qui empêche de jouer, nous pouvons le faire, espérons qu'il revienne dans quelques jours, ou quelques semaines, une formulation qui n'a pas du tout dissipé les doutes mais au contraire les a amplifiés, car comment un coach peut-il être aussi vague sur l'état de santé de son joueur vedette dans un moment aussi critique de la saison, avec des enjeux comme les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et le derby madrilène qui se profile à l'horizon dans un mois environ? À la suite de cette conférence, Arbeloa a même refusé de détailler le diagnostic médical, arguant que ce n'était pas de son ressort, expliquant « Nous avons un diagnostic, mais la santé des joueurs et ce type d'informations ne me reviennent pas, nous savons très clairement ce qu'il avait, ce qu'il a traversé et ce qu'il a actuellement, tout est parfaitement défini, ce que nous voulons, c'est qu'il récupère et qu'il soit à 100%, c'est pour cela que nous avons décidé qu'il s'arrête », des mots qui sonnent comme une tentative de rassurer sans vraiment convaincre, car si tout est si clair en interne, pourquoi ne pas être transparent avec les fans et la presse qui attendent des réponses précises, surtout quand on sait que Mbappé est non seulement le moteur offensif du Real mais aussi le capitaine des Bleus, et que cette opacité pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières espagnoles, notamment pour l'équipe de France qui prépare la Coupe du Monde avec Mbappé comme figure de proue. Et puis, il y a cette question qui plane, Kylian Mbappé décrédibilise-t-il Álvaro Arbeloa avec ses propres actions et déclarations incohérentes dans cette affaire, car selon des rapports de Cadnacer, une radio espagnole réputée pour ses infos fiables sur le football, l'international français aurait affirmé avant le match à Lisbonne contre Benfica qu'il se sentait parfaitement apte à jouer, prêt à en découdre sur le terrain, et pourtant, quelques heures plus tard, le Real Madrid publiait sa liste de joueurs pour le déplacement sans inclure l'ancien parisien, le déclarant forfait pour cause de blessure, une contradiction qui interpelle et qui fait jaser dans les coulisses, comme si Mbappé et le staff médical n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde, ou pire, comme si le joueur minimisait sa douleur pour des raisons personnelles, peut-être liées à son obsession pour les records individuels. Comme l'a pointé du doigt le journaliste Luis Flaque dans l'émission El Larguero, où il s'interroge ouvertement sur la gestion du cas Mbappé, ce qui me surprend, c'est le choix des matchs de Mbappé, qui semble obsédé par les records en disputant des rencontres qu'il était peut-être absurde de jouer, peu importe les statistiques, il n'est pas compréhensible qu'il joue 90 minutes à Pamplune et qu'il manque un match beaucoup plus important comme celui contre Benfica, sa décision ne répond pas toujours à la logique collective,
mais plutôt à une logique personnelle, et cela pourrait s'accentuer à l'approche de la Coupe du Monde. Dans une saison de Coupe du Monde, il est risqué d'avoir un joueur avec de mauvaises sensations, car il pourrait privilégier la sélection au club, d'autant plus à son âge, à un moment qui pourrait représenter sa Coupe du Monde de la maturité, des propos tranchants qui mettent en lumière un potentiel conflit d'intérêts entre les ambitions personnelles de Mbappé, qui vise sans doute des records comme celui du meilleur buteur ou des distinctions individuelles, et les besoins collectifs du Real Madrid qui lutte sur tous les fronts cette saison, avec une Liga à défendre, une Ligue des Champions à conquérir, et une Coupe du Roi en cours, sans oublier que cette blessure arrive à un moment où le club merengue traverse une période de turbulence avec des résultats en dents de scie depuis le début de 2026. Pour contextualiser un peu plus, rappelons que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid l'été dernier dans un transfert record qui a fait couler beaucoup d'encre, après des années de flirt avec le club, et depuis son arrivée, il a déjà inscrit plus de 20 buts toutes compétitions confondues, devenant le meilleur buteur de l'équipe et un pilier indiscutable, mais cette blessure au genou gauche, qui a débuté fin 2025 lors d'un match contre le Celta Vigo, l'a forcé à manquer quelques rencontres sporadiques, comme ce choc contre Manchester City en décembre, avant qu'il ne revienne rapidement sur les terrains, peut-être trop rapidement selon certains experts qui estiment que jouer avec une douleur persistante au ligament externe pourrait aggraver la situation et mener à une absence prolongée, comme l'a décrypté Le Figaro dans un article récent où il parle d'une blessure qui crispe à la fois le Real Madrid et les Bleus, soulignant que Mbappé, en tant que capitaine de l'équipe de France, doit gérer son corps avec prudence à l'approche de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, une compétition où la France vise un 3e titre et où Mbappé est attendu comme le leader incontesté après ses performances héroïques en 2018 et 2022. D'ailleurs, des sources comme Ouest France rapportent que Mbappé, diminué par cette lésion depuis fin 2025, a été contraint de déclarer forfait pour Benfica après une douleur trop persistante à l'entraînement, et Arbeloa lui-même a admis que le mieux pour lui était de s'arrêter, espérant un retour le plus court possible, mais sans fixer de date précise, ce qui alimente les rumeurs d'une possible opération, même si pour l'instant, selon Sport Orange, Mbappé explore d'autres options non chirurgicales pour renforcer son genou et retrouver son meilleur niveau, écartant pour le moment le bistouri qui pourrait le sideliner pour plusieurs mois. En parallèle, on ne peut ignorer les réactions sur les réseaux sociaux, où des comptes comme le journal du Real tweetent les déclarations d'Arbeloa mot pour mot, soulignant que Mbappé n'a pas pu terminer l'entraînement et que le club préfère ne pas prendre de risques, tandis que d'autres comme Madrid Universal rappellent que n'importe quel autre joueur se serait retiré plus tôt, louant la résilience de Mbappé mais questionnant la sagesse de le faire jouer blessé, et des fans comme sur le compte Chipapayi Deni 3 relaie les espoirs d'un retour en jours ou semaines, montrant à quel point cette affaire divise et passionne la communauté madridista. De plus, cette situation rappelle d'autres cas célèbres dans l'histoire du football, comme celui de Ronaldo Nazario qui a lutté avec des blessures au genou récurrentes et qui ont impacté sa carrière, ou plus récemment Neymar au PSG qui a souvent priorisé sa santé pour les grandes compétitions internationales, et on se demande si Mbappé, à 27 ans, n'est pas en train de payer le prix d'une surcharge de matchs depuis ses débuts précoces au Monaco, avec plus de 400 apparitions professionnelles déjà à son actif, ce qui pose la question de la gestion des calendriers surchargés par la FIFA et l'UEFA, un débat qui fait rage dans les colonnes de 20 minutes où il s'interroge sur la fragilité du ligament de Mbappé et si le Real doit s'inquiéter d'une absence indéterminée pour leur meilleur buteur qui a déjà disputé 37 matchs cette saison entre club et sélection. Et n'oublions pas l'aspect psychologique, Mbappé, connu pour sa maîtrise de la communication, semble avoir glissé dans cette affaire avec des déclarations contradictoires qui pourraient écorner son image de professionnel irréprochable, surtout en Espagne où la presse comme Marca ou AS n'hésite pas à critiquer les stars quand elles paraissent privilégier l'individuel sur le collectif, et avec la prochaine journée de championnat contre Retafe où Mbappé est déjà annoncé forfait, poursuivant ses soins intensifs, l'objectif affiché étant un retour au top pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et le derby contre l'Atlético dans un mois, des matchs où son absence pourrait coûter cher au Real qui compte sur sa vitesse, sa technique et son flair pour débloquer les situations, sans compter que cette blessure arrive au moment où le club doit aussi gérer d'autres absents comme peut-être Vinicius ou Bellingham selon les rotations, rendant la profondeur d'effectif cruciale. Du côté de l'équipe de France, l'inquiétude est palpable, comme l'exprime RTL dans un article où ils espèrent que ce n'est pas trop grave, car à 3 mois de la Coupe du Monde, voir Mbappé au repos forcé soulève des questions sur sa forme pour le tournoi, surtout qu'il représente la maturité de cette génération dorée des Bleus qui vise le back-to-back après 2022, et des experts comme ceux de OneFootball notent que depuis février, Mbappé semble effacé dans le jeu du Real, en panne de but, ce qui pourrait indiquer que son genou le handicape plus qu'admis,
mettant en danger non seulement sa saison club mais aussi ses ambitions internationales. Pour approfondir, regardons les stats. Mbappé a marqué 15 buts en Liga cette saison, mais ses dernières performances montrent une baisse d'efficacité, avec seulement 2 buts en 5 matchs en février, coïncidant avec l'aggravation de sa gêne, et des analyses comme celle de Foot Mercato sur le communiqué médical du Real qui parle d'une entorse sans durée précise, laissant planer l'incertitude, ou encore des vidéos YouTube comme celle du journal du Real qui vise un retour pour la Supercoupe d'Espagne mais admet que 2026 commence mal pour lui avec cette blessure. Sur Instagram, Canal+ Sport parle d'un coup dur pour le Real et Mbappé, soulignant l'importance du match raté contre Benfica, et des podcasts comme Managing Madrid débattent si Mbappé aurait dû jouer la Copa del Rey malgré tout, critiquant parfois Arbeloa pour avoir laissé jouer un joueur blessé pour chasser des records comme celui de Cristiano Ronaldo. En somme, ce flou autour du cas Mbappé n'est pas qu'une simple anecdote, c'est un dossier qui révèle les tensions internes au Real, les priorités d'un joueur star, et les enjeux globaux du football moderne où la santé des athlètes est souvent sacrifiée sur l'autel des performances, et alors que les supporters attendent des nouvelles claires, on ne peut qu'espérer que Mbappé revienne plus fort, car sans lui, le Real perd son éclat, et la France son joyau pour la Coupe du Monde imminente restée. Connectez sur Actu Real pour les mises à jour, car cette histoire est loin d'être finie, et qui sait ce que les prochaines semaines révéleront sur ce genou qui fait trembler Madrid.